Nous allons voir maintenant comment établir l'équation simplifiée d'une fonction f à partir d'un tableau de Carnot à trois variables d'entrée. Le nombre de cases au tableau de Carnot est 8 cases. Ils sont répartis en 2 lignes et 4 colonnes. La variable c est utilisée pour repérer les lignes et les variables BA sont utilisées pour repérer les colonnes. Pour établir une équation simplifiée à partir de ce tableau de Carnot, on doit regrouper les 1 qui se trouvent dans ce tableau au minimum de groupements possible et en utilisant les plus grands groupements de 1 possibles. Les groupements possibles pour le tableau de Carnot à 3 variables sont 8, 4, 2 ou 1. On commence par le plus grand groupement possible, c'est-à-dire le groupement de 8. Alors dans nos tableaux, nous avons 8 cases. Pour faire un groupement de 8, 1, toutes les cases doivent être à 1. Alors on constate ici qu'il y a 2 cases qui sont à 0, donc ce qui signifie qu'il n'y a pas de groupement de 8 à faire. Donc on passe au groupement de 4. Alors les groupements de 4, il y a un seul groupement. Le voici, constitué des 4 1 qui se trouvent aux 2 dernières colonnes de notre tableau. On regarde si les 1 qui restent, est-ce qu'on peut les mettre dans des groupements de 4? Non, on ne peut pas. Donc on passe au groupement de 2. Il y a 2 groupements de 2. Voilà le premier. Et voilà le deuxième groupement. On a regroupé le 1 qui se trouve à la dernière colonne avec le 1 qui se trouve à la première colonne parce que on considère que la première colonne et la dernière colonne du tableau de Carnot sont adjacentes. Donc, comme si la première colonne se trouve à côté de la quatrième colonne. On dit qu'elles sont adjacentes. Maintenant, on va passer à la recherche de l'équation de la fonction f. Pour établir l'équation simplifiée de la fonction f, on va essayer d'établir le terme correspondant à chaque groupement. On commence par le groupement G1, le groupement de 4, 1. Alors, on va chercher les variables en ligne et en colonne qui n'ont pas changé pour ce groupement. Au niveau des colonnes, on constate que B égale à 1 pour la troisième colonne et B égale à 1 pour la quatrième colonne. Bien sûr, on parle des colonnes qui constituent notre groupement. A égale à 1 pour la troisième colonne et A égale à 0 pour la quatrième colonne. Donc A a changé. Donc on maintient seulement la variable B parce qu'elle n'a pas changé. Au niveau des lignes, on remarque que nous avons deux lignes, C égale à 0 et C égale à 1 pour la deuxième ligne. Donc C il a changé. Donc on garde uniquement la variable B pour ce groupement et on écrit G1 égale à B. On passe au deuxième groupement, groupement G2. On cherche les variables en ligne et en colonne qui n'ont pas changé. Alors en colonne, nous avons A égale à 1 pour la deuxième colonne et A égale à 1 pour la troisième colonne. Donc A n'a pas changé. B égale à 0 pour la deuxième colonne et B égale à 1 pour la troisième colonne. Donc B a changé. Donc on maintient seulement la variable A. Au niveau de la ligne, C égale à 0 n'a pas changé. Donc on maintient C bar puisque la valeur qui n'a pas changé c'est 0 pour la variable C. On fait ensuite le produit des deux variables C bar et A. Et on écrit G2 égale C bar A. Passons maintenant au troisième groupement, G3. On cherche les variables qui n'ont pas changé en ligne et les variables qui n'ont pas changé en colonne. Donc au niveau des lignes, C égale à 1 pour les deux valeurs 1 de ce groupement. Donc C n'a pas changé avec la valeur 1.
maintenant la valeur 1 pour les deux valeurs. Au niveau des colonnes, nous avons A égale à 0 pour la quatrième colonne et A égale à 0 pour la première colonne. Donc A n'a pas changé et on maintient ici A bar puisqu'il s'agit d'un 0, donc on ajoute une barre sur A. B est égal à 0 pour la première colonne et B égale à 1 pour la quatrième colonne. Donc B a changé. Donc il reste uniquement C et A bar. Et on écrit G3 égale C et A bar. Ensuite, on fait la somme pour obtenir l'équation F égale à G1 ou G2 ou G3 et on remplace chaque groupement par son terme. On obtient F égale B ou C bar et A ou C et A bar. Dans ce deuxième exemple, nous allons voir comment établir l'équation simplifiée d'une fonction f à partir d'un tableau de Carnot à 4 variables d'entrée. Le nombre de cases de tableau de Carnot est 16 cases. Elles sont réparties en 4 lignes et 4 colonnes. Les variables DC sont utilisées pour repérer les lignes et les variables BA pour repérer les colonnes. Le principe est de regrouper les 1 qui se trouvent dans ce tableau d'une manière à obtenir le minimum de groupements et les plus grands groupements possibles de 1. Dans ce tableau de 4 variables, on peut réaliser des groupements de 16, de 8, de 4, de 2 ou de 1. On commence par le plus grand groupement, le groupement de 16. On constate qu'on ne peut pas faire le groupement de 16 parce qu'il y a 16 cases et il y a des cases qui sont à 0. Donc, il n'y a pas de groupement de 16 à faire. On passe ensuite au groupement de 8. Alors, il y a un seul groupement de 8. Donc, le voici, il est constitué des deux dernières colonnes. Alors, on regarde les 1 qui restent, est-ce qu'on peut les mettre dans des groupements de 8? Ce n'est pas possible, donc on passe au groupement de 4. Il y a deux groupements de 4. Voilà le premier groupement qui se trouve dans une seule ligne. Et voilà le deuxième, constitué des deux 1 qui se trouvent à la première colonne et les 1 qui se trouvent à la quatrième colonne. Ensuite, on passe, s'il n'y a plus de groupement de 4, on passe au groupement de 1. Il y a un seul groupement, donc il reste un 1 ici. Au lieu de le grouper seul, on va d'abord voir est-ce qu'on peut le grouper avec un groupement de 2. Si c'est possible, on fait le groupement de 2 et on abandonne le groupement de 1. Voilà, donc on réalise un groupement de 2 et il n'y a plus de 1 regroupé. On arrête donc les groupements. Donc, ce qui signifie qu'il n'y a plus de groupement de 1 à effectuer, 0 groupement de 1. On passe maintenant à l'établissement de l'équation simplifiée de la fonction f à partir de ces groupements. Alors, pour obtenir cette équation, on va établir les termes correspondant à chaque groupement. On commence par le groupement de 8. Pour établir le terme de notre équation correspondant à ce groupement, on va voir les variables de lignes et de colonnes qui n'ont pas changé. Je répète, on cherche les variables en ligne et en colonne qui n'ont pas changé. Pour notre groupement, on constate pour les colonnes, la variable b égale à 1 pour la troisième colonne et b égale à 1 pour la quatrième colonne. Donc b n'a pas changé. Pour a, on constate que a égale à 1 pour la troisième colonne et a égale à 0 pour la quatrième colonne. Donc a, il a changé. Donc ici, on maintient seulement la variable b. Pour les lignes, on constate que donc ici DC ont changé, on maintient ni D ni C. Donc il reste uniquement B. On écrit G1 égale à B. On passe au groupement suivant. Groupement de 4. Groupement G2. Alors les variables qui n'ont pas changé. Alors pour les lignes, nous avons
tous les 1 se trouvent sur la même ligne. Donc, les variables DC n'ont pas changé. Elles restent toujours à la même valeur 1, 1. Donc, on maintient D et C. Pour les colonnes, on constate que la variable B a changé entre la deuxième colonne et la troisième colonne. Et A, il a changé entre la première colonne et la deuxième colonne. Donc, B et A ont changé pour ce groupement. Donc, on maintient uniquement DC. Et on écrit J2 égale à DC. Pour le deuxième groupement de 4, on constate que C égale à 1 pour la deuxième ligne et C égale à 1 pour la troisième ligne. D, elle a changé de 0 à 1 pour les deux lignes. Donc on maintient C pour les lignes. Pour les colonnes, nous avons A égale à 0 pour la quatrième colonne et A égale à 0 pour la première colonne. Donc on maintient ici A bar puisqu'il s'agit d'un 0. Donc on ajoute une barre sur le A. B a changé, donc on maintient uniquement A bar. Et on fait le produit des deux variables, c'est un produit logique, c'est-à-dire C et A bar. Voilà, C et A bar. Pour le dernier groupement G4, donc les variables qui n'ont pas changé en ligne. Nous avons D, C égale 0, 0 pour les deux valeurs 1 de notre groupement. Donc, D bar et C bar seront maintenus pour les variables qui n'ont pas changé en ligne, puisqu'il s'agit de 0. Donc, nous avons ajouté 2 barres. Pour la colonne, nous avons A égale à 1 pour la deuxième colonne et A égale à 1 pour la troisième colonne. Donc, on maintient A, ce qui donne G4 égale D bar et C bar et A. Pour obtenir l'équation finale, on fait la somme logique des 4 termes des groupements. Ce qui donne F égale B, où D et C, où C et A bar, où D bar et C bar et A.